Alléluia, ta parole nous donne de vie. Alléluia, alléluia, acclamons Dieu. Alléluia, alléluia, ta parole nous donne de vie. Alléluia, alléluia, acclamons Dieu. Le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur protège l'étranger, heureux qui met en lui son espoir. Alléluia, alléluia, ta parole nous donne de vie. Alléluia, alléluia, acclamons Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 15, du 21e au 28e verset. Jésus s'était retiré vers la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires criait « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit rien. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui. « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas besoin, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. La miséricorde de Dieu, le salut de Dieu donné à tous les hommes, l'amour de Dieu donné à tous, sans limite. Dans la première lecture, nous avons entendu que Dieu accueille les étrangers qui viennent le prier. Qu'est-ce qui se passe? Ici, nous sommes dans la partie qu'on appelle le 3e Isaïe. Nous sommes vers la fin du 6e siècle, début du 5e. Le peuple est inquiet de part et d'autre. Un peuple absent pendant 50 ans de sa terre. 50 ans d'absence. D'autres personnes occupent le territoire parce qu'ils sont exilés. Ils sont en exil à Babylone. Dès qu'il revient, après 50 ans d'absence,
il y a des étrangers, il y a d'autres peuples qui ont occupé le territoire. Ceux qui reviennent de l'exil sont inquiets de leur situation, de leur terre en fait. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ceux qui occupent la terre ou le territoire sont aussi préoccupés de la situation, de leur situation par rapport aux exilés qui reviennent. Alors ça va devenir quoi? Ils vont faire intervenir le prophète Isaïe. Le prophète, ce prophète qui parle au nom des dieux. Observez le droit, dit-il, pratiquez la justice. Le peuple doit pratiquer le droit. Il doit pratiquer la justice. Parce que le salut du Seigneur est proche. Sa justice va se révéler. Mais le Seigneur dit, par l'entremise d'Isaïe, les étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur pour l'amour de son nom et sont devenus ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner, c'est la condition qui est donnée. Le sabbat doit être observé sans être profané. Et qui s'attachent fermement à son alliance, il les conduirait à sa montagne sainte. Donc, non seulement les exilés, mais aussi les étrangers et même les eunuques. Isaïe va parler, dans les quelques versets qui ne sont pas dans ce texte, on va parler aussi des eunuques qui sont soucieux de leur situation. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Le Seigneur dit, je donne mon salut, même aux étrangers. Surtout ceux qui s'attachent à moi, eux aussi seront sauvés, eux aussi ont la part du gâteau dans mon royaume. Cela va de pair avec la Cananéenne qui est aussi une étrangère. Jésus se retire. Il se retire après avoir discuté avec les pharisiens sur ce qui rend pur et ce qui rend impur. Et il se retire pour le moment vers la région de Tyr et de Sidon. Une Cananéenne qui s'approche. Et cette Cananéenne vient de ces territoires-là, les territoires de Sidon et de Tyr. Mais elle crie, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Mais ici, ce sont des termes bibliques que la Cananéenne, l'étrangère, utilise. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Elle n'est pas la première à demander. Si elle demande à Jésus de l'aider, de venir à son secours, pourquoi? Parce que sa fille est tourmentée par un démon. Mais nous avons d'abord le centurion qui a demandé à Jésus la guérison de son serviteur. Seigneur, mon serviteur est malade. Qu'il guérisse. Un autre étranger, comme la Cananéenne, qui vient demander, même les étrangers demandent d'être sauvés. Même les étrangers professent leur foi en Dieu par Jésus-Christ. Jésus n'a rien répondu. Rien du tout. Parce qu'il n'est pas venu pour les étrangers. Il est venu d'abord pour les fils d'Israël, les brebis perdues d'Israël. Il a été envoyé spécifiquement à eux. Donc, le salut a été d'abord donné à eux. Mais aujourd'hui, il y en a qui veulent en profiter. Mais comment en profiter? Cette Cananéenne, cette étrangère, cette exclue, insiste. Elle demande, comme je le disais au début de cette célébration eucharistique, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira, a dit le Seigneur.
Mais est-ce que nous sommes prêts à demander avec insistance? Est-ce que nous sommes capables de frapper sans nous plaindre? Plusieurs chrétiens parfois nous disent: Père, je suis fatigué de prier. Je suis fatigué de demander au Seigneur. Parce que j'ai comme l'impression qu'au fur et à mesure où je prie, je demande avec insistance. Mon problème, je m'enfonce davantage. Je n'ai pas de solution. Mais le Seigneur dit: demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Mais nous nous décourageons très rapidement. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ne nous décourageons pas. La Cananéenne, l'étrangère, par rapport au salut donné, ne s'est pas découragée. Elle a continué à demander, elle a continué à frapper, elle a continué à appeler Jésus, fils de David, aie pitié de moi, sauve ma fille. Jésus ne répond pas. Elle n'est pas intéressée par sa demande, mais elle insiste. Elle est étrangère, mais elle insiste. Ce sont les disciples qui se sentent gênés. Ceux qui nous entourent, parfois qui se sentent gênés. Ce sont eux qui interviennent à leur tour. Donne-lui satisfaction. Parce que elle nous enquiquine, et t'enquiquine, et nous dérange. Seigneur, donne-lui satisfaction. Car elle nous poursuit de ses cris et nous en avons marre. Combien de fois nous avons marre de ces cris, de ces hommes et de ces femmes, de ces jeunes, les exclus de la société. Il y a beaucoup de cris qui nous parviennent. Mais est-ce que nous sommes capables d'écouter, d'entendre ces cris qui nous parviennent? Est-ce que nous sommes capables? Est-ce que nous avons assez de temps pour cela? Généralement, nous fouillons. Généralement, nous ne voulons pas y répondre. Généralement, nous ne voulons pas trouver solution à tous ces problèmes-là. Des cris qui nous viennent de partout, d'ici et d'ailleurs. Est-ce que, comme chrétiens, nous sommes capables d'écouter, de donner 1 minute à sa sœur, de consacrer 1 minute pour écouter son frère? Jésus répond: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Point barre. C'est à eux. Le salut leur a été donné. Jésus leur a été envoyé. Mais est-ce que c'est pour autant qu'ils ont accepté? Est-ce que c'est pour autant qu'ils ont accepté ce salut-là? Est-ce qu'ils ont accepté l'évangile? Est-ce qu'ils ont accueilli généreusement la parole de Dieu? Mais non. Est-ce qu'ils ont accueilli le Messie? Non. Voilà pourquoi Saint Paul écrit aux Romains pour le leur dire: vous les païens, si l'évangile vous est annoncé aujourd'hui, c'est parce qu'ils l'ont d'abord refusé. Mais en même temps, vous ne devez pas vous enorgueillir, parce que tout est parti de là, tout est parti d'eux. Pour que cette parole, pour que l'évangile vous parvienne, c'est d'abord parti des fils d'Israël, jusqu'à vous, jusqu'aux païens. Chers frères et sœurs, Jésus était venu, il a été envoyé aux brebis perdues d'Israël. Mais il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, le salut est donné à tout le monde, proposé à tous. Dieu se propose à tout le monde. Il n'y a plus d'exclus. Voilà pourquoi Saint Paul le dit bien. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous les hommes. L'universalité du salut. Bien-aimés dans le Seigneur, la Cananéenne a insisté. Et Jésus lui dit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Si c'était nous, nous nous serions découragés pour dire qu'on nous a traités de chiens. Mais non. Le Seigneur ne nous traite pas de chiens. Le Seigneur nous aime. Il est miséricordieux. Il nous propose son amour. C'est à nous de l'accueillir. Il dit, mais la Cananéenne dit: mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Quand nous sommes à table, nous avons un chien à côté. Le chien est là. Il vient vouloir profiter des miettes qui tombent.
Mais ça, il faut ici saluer l'humilité de la Cananéenne, l'humilité de l'étrangère par rapport à tout cela. Et sa foi, c'est ce qui frappe Jésus. Et tout de suite, elle est secourue. Femme, ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme tu le veux, à cause de son humilité et à cause de sa foi. Elle gagne le salut. Elle est sauvée. Sa fille est sauvée, comme le serviteur du centurion qui était guéri aussi. La foi, l'humilité. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous invite à apprendre que le salut nous est donné, que sa miséricorde nous est donnée, que son amour nous est donné sans exclusivité. Il n'y a pas un seul peuple, il n'y a plus un seul peuple qui profite de l'amour, tout simplement de l'amour du Seigneur, du salut de notre Dieu, de la miséricorde de notre Dieu. Nous tous, à vous qui vous découragez souvent, mais le Seigneur vous donne son amour. Le Seigneur vous sauve. Le Seigneur nous sauve. Il n'y a plus exclusivité. Le salut n'est plus enfermé dans une tribu, au peuple d'un seul pays. Non, à nous tous, le Seigneur se donne. Comme il se donne dans la parole, à la table eucharistique, à la table de la parole. Il se donne tout entier. Venez me manger. Je vous donne, je me donne à vous. Il n'y a plus d'exclusivité, mais il y a universalité de son amour, universalité du salut, universalité de sa miséricorde. Et en même temps, il nous invite à l'humilité. Il nous invite à la foi, une foi grande. Et en même temps, il nous demande de jeter un coup d'œil à tous ceux qui sont autour de nous, aux étrangers parfois que nous stigmatisons. Et aussi, le Seigneur les aime. C'est tous ceux qui s'attachent à lui, les étrangers sur nos terres. Comment est-ce que nous les considérons? Avec quel œil le regardons-nous? Tous les sans-papiers qui sont sur nos terres, tous ceux qui ne sont pas de nos tribus, tous ceux qui ne sont pas de nos régions, tous ceux qui ne sont pas de nos pays, comment est-ce que nous les regardons? Est-ce que nous les méprisons? Mais le Seigneur ne les méprise pas. Ils ont aussi une âme. Le Seigneur les aime comme il a aimé ces étrangers qui étaient sur la terre d'Israël. Comme cette Cananéenne, comme ces centurions. En même temps, il nous demande de frapper. Chers frères et sœurs, que le salut du Seigneur nous parvienne. Que nous soyons fiers de recevoir son amour parce qu'il nous sauve comme il a sauvé tous ceux qui ont crié vers lui. Qu'il nous sauve éternellement et qu'il montre aussi aux étrangers qu'il les aime, de sorte qu'ensemble nous puissions être sauvés, profiter de sa miséricorde et de son amour tous les jours de notre vie. Amen.